C'est vendredi, c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du Larry Lock de Mago Larry. C'est un cadenas qui va vous permettre de demander au spectateur de vous donner une combinaison. Vous lui donnez une combinaison, c'est la combinaison qui ouvre le cadenas, mais en plus vous avez le choix, si vous le souhaitez, de venir tester d'autres combinaisons pour vérifier qu'elles ne fonctionnent pas, et seule la combinaison que vous avez donnée au départ fonctionne. Voilà le pitch. Vous pouvez retrouver le Larry Lock au prix de 129,90€ et c'est disponible chez MyJarim, le lien est dans la description. Et pourquoi vous devez passer par le lien? Parce que vous connaissez à connaître la chanson. Passer par les liens, ça ne vous coûte pas plus cher pour passer commande, même si vous cliquez sur le lien pour le Larry Lock et que vous commandez Flatpak, et ben ça vous permet quand même de me soutenir via votre commande, parce que je touche des petites rétributions sur votre commande et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Donc voilà, c'est votre façon de me soutenir. Si vous avez envie de montrer que les avis vous aident et vous ont aidé par le passé, passez commande par le lien et je vous en serai super gré. Et au-delà de cette expression qui a été utilisée pour la dernière fois en 1968, vous avez également la vidéo explicative en français exclusif de Magic Dream qui vous explique comment utiliser le petit Larry Lock tout simplement. C'est hyper intéressant et ça vous permet d'avoir une ressource en français en plus qui est compris dans le prix du tour, juste pour vous dans votre compte client, rubrique mes modes d'emploi. Voilà, on essaye toujours de vous faire des petites choses aux petits oignons chez Magic Dream. Alors voilà ce que vous recevez. Alors à l'intérieur, j'ai rajouté quelque chose, donc le sac n'est pas fourni. Vous avez la petite, donc le packaging est un peu... Dans le coup, c'est pas super quali, mais au final, le packaging, là pour le coup, on s'en fout. Alexis, d'habitude, le packaging, tu gueules quand... Hein ouais, oui, c'est vrai. Vous avez la vidéo explicative qui est fournie sur un petit papier, et... Vous avez évidemment donc le packaging, ça on l'a dit. Le petit sac n'est pas fourni. Je vais enlever aussi ce qui n'est pas fourni tout simplement parce que je l'ai rajouté pour faire la vanne. Et si vous voulez me piquer la vanne, bah, vous en avez le droit. Mais au moins cette vidéo sera témoin du fait que c'est moi qui y ai pensé avant. Donc vous avez le cadenas qui est ici. Le petit reproche que je ferai au cadenas, je vous le dirai par la suite, c'est les chiffres. Mais les chiffres, j'ai une piste pour les noircir, tout simplement parce que pour l'instant ils sont uniquement gravés et je les trouve un peu ledge. Donc pour quelqu'un qui a pas une super bonne vision, je réfléchis à une façon de les noircir. Et en plus moi j'ai acheté une petite loupe parce qu'évidemment je trouve que les chiffres étaient trop petits, donc j'ai fait une vanne de dans ce sac il y a un cadenas et une prédiction, je sors le cadenas, on verra la prédiction après, et quand je vais leur demander de rentrer leur combinaison, évidemment ils vont dire ah mais je vois rien, je dis hey, c'est pour ça que j'avais ma prédiction, tu vois, je le savais, donc voilà, tu peux, hop, au moins là tu vois les numéros sans problème, ah ça n'ouvre pas, etc., etc. Donc la loupe et le noircir les nombres, c'est mon idée, si vous voulez la piquer, cette vidéo en fera foi. Non mais le mec s'approprie des trucs alors que ça doit exister depuis des années. Non mais voilà, c'est une petite idée, si vous voulez l'utiliser avec plaisir, ne vous privez pas. Le cadenas est de très bonne facture, c'est du laiton, j'adore les cadenas, j'adore le laiton, ça se voit vraiment que j'adore les cadenas. D'ailleurs ça c'est un cadenas de Mago Larry aussi, parce qu'en fait il est venu à la boutique, et il nous a proposé plein de cadenas, notamment celui-là, et celui-là est vraiment génial. Je vous le montrerai peut-être un jour, il n'est pas à vendre en fait, mais si vous êtes intéressé, je vous en parlerai un jour. Bref, revenons au Larry Lock, il est vraiment de super bonne facture, il est lourd, il est génial, et en plus, il ne s'ouvre pas. Ou alors, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Non, prenez pas ce que j'ai dit pour argent comptant, vous pouvez pas l'ouvrir quand vous voulez, c'est pas une télécommande qui ouvre le cadenas quand vous le voulez, mais en tout cas la subtilité de la méthode est vraiment très intéressante, surtout pour la façon dont vous allez le présenter, mais je vais y revenir dans la vidéo. Ah, comment ça, vous voulez une petite démo? Eh ben, pas de souci. Il y a donc Mago Larry, quand il est venu à Paris, il nous a fait une petite démo. Donc Max a fait la démo, je crois que je suis là aussi. Et c'est la copine de Mago qui a filmé. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. Elle est en anglais, donc bon voilà, mais vous comprenez quand même globalement l'idée du tour. Yes or no? Yes. This is the number you chose. What is possible for me inside in your mind, and you say me 4 and you say, but, this is the only one number in the world. Open the lock. But wait a minute, because you have now 2 options. The first option is open the lock now with the number you chose. And the second option is try with other numbers, no open the lock, and then open the lock with the number you chose. What do you want to do? Try a random number. Yes, because the people and the magician think, okay, the lock is closed, but maybe now open with all different combinations. It's a normal. Please tell me another number between 0 to 9, the one you like. 9.
And you tell me another number. 8. 8 again. And you tell me another number. 3. 3. And you tell me another number. The one you like. 4. 4. It's very easy to do. It's very easy. And this is another different combination. It's okay? But remember, I never touch the lock. And you say try with other different combinations. Please, touch the lock. Wait a minute, only this one. This is the arrow, you know? And this is bottom, and this is stop. It's put 4 on bottom, 4 on bottom. 4, and then put 3. 3, and then put 8, and then put 9. Open. Why? Because that's not Because the only one number in the world, open the lock, is the number you chose. But wait a minute. Because now you have 2 options. The first option is open the lock now with the number you chose. And the second option is try with other numbers. No, open the lock and then open the lock with the number you chose. What do you want to do? Try with other numbers or open the lock now? He said, I'm paid by hours, so we try another one. Try it again. I'm sure. More easy, please. The same shuffle, yes, this is the idea. Shuffle. In this way. Again, more easy for you. 9, 4, 8, 3. 3 on top, 8. 3 on bottom. 3 on bottom. Yeah. 3 4 and 9. and 9. 9, 4, 8, 3. Open. No, No, open. Why? because I've got another option. Because the only one number in the world, open the lock, is the number you chose. But wait a minute, because you have 2 options. The first option is open the lock now. Yeah, The second option is try with other number. What do you want to do? try this one. With this one? Yeah. Are you sure? Remember, you selected the numbers at random. Put on button 6. Put on button 6. Bonjour. And then put 8. And then put 3. Oui, bonjour. And then put 4. 4, 3, 8, 6. The number you chose. Oui. Open the lock. Ladies and gentlemen, this is the lovely lock. The lovely lock, mama. The lovely lock. This is the best lock combination in the history. On passe au point négatif. Le premier point négatif, c'est que vous ne pouvez pas laisser le spectateur examiner le cadenas après ou avant, en fait. Il faut que vous gériez bien vos spectateurs, parce que une fois qu'il a rentré son code, il peut pas en tester d'autres en disant « Ah tiens, je vais tester un autre code au hasard ». Non, il faut vraiment que ce soit cadré dans la structure de la routine, donc c'est fort probable que vous ayez à bien vous entraîner pour manager, pour bien contrôler vos spectateurs et leur faire faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. Un point qui va être dans les points négatifs et dans les points positifs, c'est tout simplement que vous n'avez pas une seule façon de faire le tout, vous en avez des milliers. Parce que va falloir s'adapter au choix du spectateur. Et ça, j'adore, parce que bon, une carte ambitieuse, tu sais que tu vas faire ta levée double, ta levée triple, tu vas faire ton add-on, etc. Là, tu sais où aller, comment aller, mais tu sais jamais quel sera le chemin que tu vas prendre. Tu sais toutes tes options, tu sais comment les gérer, mais tu sais jamais le chemin que la routine va prendre. Donc va falloir improviser. C'est pas du jazz, mais enfin de la jazz magic, mais un peu. Et du coup, ça peut être un point négatif pour ceux qui aiment bien la stabilité, savoir ce qui va se passer, etc. Là, il va falloir un petit peu gérer. Et ça nous emmène au point positif. Bah oui, parce que j'aime beaucoup ces routines de on sait pas où on va. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on y va, et c'est très très intéressant parce que ça va vous demander une attention, enfin je trouve l'idée vraiment géniale de se dire, bon bah au final, le spectateur va un peu mener la danse, moi je sais les outils qui sont à ma disposition, mais voilà, on ne sait pas où on va, et c'est un peu excitant, on part sur de l'improvisation, faut s'adapter, et l'adaptation, j'adore ça. Le cadenas est vraiment ingénieux, c'est un truc de malade. Moi, pour être honnête, Magolari m'avait fait la démo quand j'étais à Blackpool il y a 3 ans, je crois, et il m'avait défoncé les dents, comme ça j'avais ramassé mes petites dents, comme d'habitude, et j'avais déjà vu les amis du Wizard Product Review en parler. Alors eux, ils étaient un tout petit peu déçus, parce que, ah oui, bah c'était le best case scénario, donc en gros, c'était la meilleure façon de le faire quand il me l'a fait, et ils étaient un peu déçus de savoir que, bah, au final, c'est possible que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Mais si, en fait, ça va tout le temps se passer comme ça, parce que toi, tu vas donner l'impression que ce sera la routine normale, que, bah, il n'y avait pas telle ou telle option. Non, ça devait se passer comme ça s'est passé, en fait. Donc,
ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié leur avis, donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je vais m'acheter le truc. Et je trouve que c'est mortel. La méthode est vraiment subtile, tout en étant intéressante. Beaucoup de magiciens, quand je leur ai fait le tour, m'ont dit, ah ouais, donc c'est 129,90 €, donc ça doit être une télécommande, couvre le cadenas à distance et tout. Je fais, non, c'est une méthode hyper simple. Mais la simplicité, la subtilité font que vous pensez à des méthodes complètement différentes. Et c'est pour ça que ça bluffe les magiciens, ça bluffe les laymen. Après, évidemment, comme toute routine de cadenas, va falloir bien la structurer et bien lui trouver une raison. Pas ouvrir le cadenas pour ouvrir le cadenas. Non, vous bloquez une alliance dessus, vous dites que seule la combinaison que vous allez trouver va l'ouvrir ou autre. Vous cherchez quelque chose de logique, de sensé et de structuré en fait. C'est vraiment ce qui va donner du sens et de l'impact à votre routine. Je vous ai pas dit, mais la vidéo explicative, elle est pas si mal tournée, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais par contre à l'intérieur vous avez une version sur scène avec des gens qui tiennent des papiers avec leurs numéros. Ça c'est un des prérequis du tour, il va falloir écrire les numéros sur des papiers. Vous pouvez pas juste donner la combinaison à haute voix. Vous pourriez, mais ce serait bien plus compliqué pour s'en rappeler, etc. Donc les papiers sont logiques et en même temps justifiés dans le cadre de la routine. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que vous pouvez l'utiliser et en close-up et sur scène. Donc un petit objet comme ça peut être vraiment polyvalent. Et donc le prix peut être amorti si vous le faites et sur scène et en close-up. Pour moi, c'est un des meilleurs cadenas que j'ai vu. J'en ai vu beaucoup. J'ai le Dreamlock, j'ai des cadenas qui s'ouvrent, voilà. J'ai, bon ça c'est plus des casse-têtes, mais j'ai vu énormément de cadenas, le Deadlock également. Je trouve que pour moi, le Larilock, c'est un des meilleurs de par sa construction, de par l'effet qu'il propose, parce que les autres, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas dire, donne-moi une combinaison, bah c'est la seule qui va ouvrir, et les spectateurs peuvent essayer d'autres combinaisons, ça ne marchera pas. Les autres ne peuvent pas faire ça, ou en tout cas, c'est plus complexe. Du coup, avec le Larilock, c'est d'une simplicité enfantine, d'une subtilité démoniaque. Je suis vraiment fan de ce cadenas à mort, 4 cœurs. Et au niveau de la difficulté, bah en fait, vous ne touchez pas le cadenas, ça je l'ai pas dit, mais voilà, faut le dire. Vous ne touchez jamais le cadenas, donc faut savoir que au final, la difficulté va uniquement être dans le fait de gérer vos spectateurs. Et ça, c'est 1000 fois plus compliqué que n'importe quelle manipulation, parce qu'on gère de l'humain. Mais si vous aimez gérer de l'humain, vous allez kiffer ce cadenas, vous allez kiffer interagir avec les gens et essayer de faire en sorte que leurs décisions... Bah c'est normal, ok d'accord, t'as 10 numéros, pas de soucis, etc. Donc voilà, gérer des humains, compliqué, pas compliqué, ça dépend vraiment de vous, donc 2 à 3 étoiles, peut-être 3 étoiles. Comme je l'ai dit en produit similaire, vous avez le Deadlock de Murray, vous avez le Dreamlock d'Alan Wong, vous avez le cadenas au nombre hein, qui s'ouvre, donc vous me donnez une date, 1995, ça s'ouvre sur 1995. Bref, vous avez énormément de cadenas, vous avez également le Danlock et le Bilock qui sont des cadenas casse-tête qui vont vous permettre de casser la tête aux gens un petit peu, donc là c'est plus pour du loisir, c'est pas de la magie du tout. Vous avez ce cadenas là qui est vraiment excessivement intéressant, surtout pour de la scène, je suis encore en train de réfléchir à une façon de l'utiliser. Bref, un gros kiff, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, cet outro se mélange avec les produits similaires, voilà normalement, mais bon voilà, mais on va couper quand même, essayons de structurer un petit peu la vidéo Alexis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'être toujours autant derrière moi. Je sais pas comment vous faites pour me supporter depuis 5 ans, mais voilà, vous le faites. Merci encore à tous ceux qui font des dons, et à tous ceux qui commandent par le lien dans les descriptions, ça me fait vraiment plaisir. Instagram, Facebook, YouTube, merci à vous, à la semaine prochaine. Bisous bisous.